Salut tout le monde, j'espère que vous gardez le moral et la forme en ce moment avec le printemps qui arrive. Je voulais aujourd'hui faire une petite vidéo pour parler de vos yeux et comment en prendre soin. Ça fait un moment que nous sommes un peu dans le huis clos de nos appartements ou de nos maisons ou de nos chambres d'étudiants avec des temps d'écran qui ont explosé depuis le premier confinement, que ce soit pour le travail, les études ou les temps de loisirs, avec tout ce qu'Internet peut offrir dans tout ce qu'il peut y avoir de très positif comme de plus néfaste. Et voilà, et on parle souvent de plein de choses, de l'attention, du sommeil, et peu finalement de nos yeux qui souffrent beaucoup en ce moment. Vous avez peut-être les yeux qui sont un peu secs, qui piquent, qui sont douloureux au niveau des globes oculaires, au niveau de tous les muscles qui se trouvent à l'arrière autour des yeux. Il peut y avoir des tensions. Vous pouvez également vivre certaines migraines ou céphalées qui sont dues à vos yeux et au vécu que vous pouvez en avoir. Si vous portez des lunettes comme moi, vous avez peut-être une myopie ou une astigmatie ou même une presbytie. Vous devez encore plus prendre soin de vos yeux. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est très exposé à la lumière bleue des écrans. Vous en avez certainement entendu parler énormément dans les médias, ce qui nous empêche, ou du moins ce qui freine la production de mélatonine, qui est une hormone que nous avons dans le corps qui commence à se mettre en branle vers 21 h et qui permet bien d'avoir un endormissement adéquat et efficace. Et plus on va retarder le temps où on regarde les écrans, plus on va occasionner des problèmes de sommeil, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a une étude américaine parue dans Nature en juillet 2018 qui a montré un lien entre le fait d'être exposé à cette lumière bleue et de pouvoir avoir une accélération des troubles de la vue ou des maladies de l'œil comme la dégénérescence maculaire, la DMLA, et accélérer également la myopie, parce que évidemment à des très fortes doses on peut avoir certaines cellules de la rétine qui n'aiment pas du tout cette lumière bleue, et notamment quand on regarde les écrans, les tablettes dans le noir la nuit, et les cellules, les photorécepteurs de la rétine vont s'en trouver abîmés. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, concernant la myopie, c'est vraiment une épidémie. L'OMS avait prédit en 2020 que 52% de la population en serait atteinte, contre 33% en 2010. Vous voyez le gap en l'espace de 10 ans. Et dans les pays d'Asie, c'est encore plus symptomatique puisque 95% de la population a une myopie. Hong Kong, Taïwan, etc., où on sait que les jeux vidéo et les temps d'écran, bien avant cette histoire de pandémie, étaient largement courants dans leur société, dans leur type de société et leur type de comportement au quotidien. Donc protégeons nos yeux, pourquoi? Parce qu'à force donc de regarder les écrans, on exerce peu sa vision de loin, on passe très peu de temps à l'extérieur, donc on s'expose peu à la lumière du jour, et donc nous n'entraînons plus notre champ périphérique, tout ce qui peut se passer en périphérie de notre champ de vision. Donc dès que vous le pouvez, environ toutes les 20 minutes, je vous propose en fait de regarder au loin par une fenêtre ou un objet qui se trouve à quelques mètres devant vous. Donc voilà, en fait c'est très simple, mais il suffit d'y penser. Donc toutes les 20 minutes environ, pensez à décentrer votre regard de l'ordinateur et de regarder au loin environ 1 minute par exemple. Par la fenêtre, c'est encore mieux si vous pouvez bénéficier de la lumière du jour, surtout avec les jours qui rallongent en ce moment. Deuxième effet du fait d'être très concentré sur écran, c'est qu'on ne cligne plus des yeux, ce qui empêche l'hydratation naturelle de l'œil de se faire. Donc là aussi, petit exercice, vous allez mettre l'écran de temps en temps de côté et vous allez cligner des yeux. Voilà, vous serrez très fort, vous allez par cet exercice en même temps détendre tous les muscles des yeux. Vous inspirez, vous serrez très très fort les yeux, vous expirez, vous écarquillez. Voilà, vous n'hésitez pas à écarquiller vraiment avec une intention de surprise, comme si vous aviez vu quelque chose, pour vraiment étirer l'œil. Vous faites ça
quinzaine de fois environ et régulièrement, au moins toutes les heures de votre journée. Ensuite, 2 petites astuces très simples. Pensez à grossir la police de caractères si vous êtes sur la rédaction de mails, de dossiers, de synthèses, même de tableaux et de chiffres pour évidemment éviter d'accommoder et de forcer sur vos yeux. Ensuite, la luminosité que vous pouvez régler de vos écrans, essayez de la baisser. C'est comme un petit peu aussi les filtres qu'on a sur les smartphones. Pour éviter la lumière bleue, vous réduisez la luminosité de vos écrans. Très simple, en fonction, vous regardez ça dans la barre d'outils en bas. Ensuite, gardez une distance de 60 cm environ entre vos yeux et votre écran d'ordinateur. Voilà. Et vous pouvez placer, il faut que à peu près votre regard arrive au niveau des écrans. Vous pouvez placer une petite pile de livres si vous êtes en effet trop comme ça à piquer du nez sur vos écrans. Voilà un petit peu la petite vidéo que je voulais vous faire sur les yeux avec ces conseils-là. Pour finir, vous pouvez, pour prendre soin, un petit moment à vous, faire ce qu'on appelle un palming. Vous allez frotter vos mains. Vous allez créer de la chaleur. Voilà, n'hésitez pas à le faire pendant une petite minute. Et quand vous ressentez vraiment de la chaleur, vous allez pouvoir, comme 2 belles coquilles, placer les paumes de main sur vos yeux. Voilà, pour créer un effet très apaisant, vous inspirez, vous expirez et surtout vous concentrez sur la diffusion de la chaleur dans tous vos yeux. Voilà, ça va vraiment permettre de détendre toute cette zone, toutes les crispations. Profitez vraiment des effets de la chaleur qui sont vasodilatateurs, donc qui vont vraiment permettre aussi à tout le sang de circuler dans cette zone. Voilà, écoutez, je vous souhaite de tenir bon, de tenir le cap. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo aux gens à qui cela peut être utile autour de vous. À très bientôt pour d'autres séances.